Vous voulez réussir votre prospection téléphonique et obtenir plus de rendez-vous de qualité? Vous souhaitez capter l'attention de vos prospects en moins de 30 secondes pour qu'ils aient envie eux-mêmes de prendre rendez-vous avec vous? Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir un argumentaire téléphonique redoutablement efficace en 10 étapes. Ce que je vais vous partager ici, c'est la liste des 10 étapes d'un argumentaire de prospection au téléphone, qui fonctionne aussi très bien en prospection physique. Nous allons faire aussi un focus particulier sur les 4 étapes les plus importantes. Donc je tiens à vous préciser que j'ai construit ce modèle d'argumentaire sur des milliers d'échanges avec des prospects et des clients. Je l'ai transmis des centaines de fois et il mène à des résultats tout simplement remarquables. Donc première étape, l'entame. Donc l'entame comprend bien sûr vos salutations, votre présentation et la vérification que vous parlez au bon interlocuteur. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, l'accroche. Donc c'est un premier temps fort, l'accroche de votre interlocuteur. Je dirais même que dans tout votre argumentaire, c'est la séquence la plus importante et aussi la plus délicate. Si elle fonctionne, vous captez l'attention et vous déroulez votre argumentaire facilement. Si elle échoue par contre, vous déclenchez immédiatement des objections et vous êtes hors jeu. Donc voici la meilleure façon d'accrocher réellement votre prospect et elle se décompose en deux temps. Donc, d'abord, vous devez le concerner avec un sujet qui l'intéresse. Et ça, il y a deux façons de faire. La première, c'est de chercher des informations sur lui en amont, pendant votre phase de qualification, ce qui vous permet de faire une approche vraiment personnalisée. Donc ça, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas le temps ou les informations, ce n'est pas optimal, mais vous pouvez utiliser un sujet plus général qui parle au plus grand nombre de vos prospects. Ensuite, vous enchaînez en annonçant un bénéfice concret que vous allez lui apporter en lien direct avec sa problématique. Donc voilà un exemple que je pourrais utiliser. J'ai découvert sur votre site internet que vous étiez un manager très attentif à la performance de vos commerciaux. Alors si demain nous travaillons ensemble, je m'engage à ce que chacun d'entre eux réalise une croissance à deux chiffres. Donc en faisant ça, vous utilisez une approche extrêmement puissante. C'est exactement comme chez votre médecin, en fait, il commence par évoquer le symptôme, puis il vous parle du traitement. Troisième étape, vérifier la disponibilité. Une fois que vous avez capté l'attention de votre interlocuteur, la troisième étape consiste à vérifier sa disponibilité pour s'assurer qu'il est bien prêt à vous écouter. Lorsqu'il vous dit oui, il s'engage en réalité à être pleinement attentif à ce que vous allez dire. Quatrième étape, annonce de l'objet. Donc là, ça va consister à annoncer plus clairement l'objet de votre appel. Donc ici, vous entrez davantage dans le détail, vous structurez votre discours et vous donnez de la profondeur à votre échange. Et pour ça, vous situez votre entreprise, vous expliquez qui vous êtes, vous présentez le sujet et vous précisez comment vous allez l'aborder. Cinquième étape, la découverte. La découverte, ça va être le deuxième temps fort de votre argumentaire. C'est le moment où vous donnez la parole à votre interlocuteur et pour ça, vous devez poser des questions de découverte. Donc ces questions permettent bien sûr de créer du lien en lui donnant la parole, ce qui est essentiel, mais elles ont aussi un autre objectif, c'est de récolter des informations et identifier des leviers à travers ces réponses. Donc, la première question ouvre largement la discussion sur un sujet clé pour vous. Puis une deuxième question vient de faire un focus sur une zone sensible. Donc voilà ce que ça pourrait donner avec notre exemple. À ce jour, quelle méthode de prospection avez-vous mise en place? Puis vous pouvez enchaîner avec: et vos commerciaux ont-ils un argumentaire précis et efficace? Ici, vous devez surtout travailler vos questions pour qu'elles montrent de l'intérêt et non du contrôle. Et surtout, écoutez attentivement les réponses. Moi, je vous conseille même de prendre des notes car vous allez récupérer une vraie mine d'informations utiles. Sixième étape, la bascule. Donc l'étape numéro 6 a pour objectif de faire passer votre interlocuteur d'un moment centré sur lui, en fait, à un moment centré sur vous. J'appelle ça en fait la bascule parce qu'il y a un vrai mouvement vers vous. C'est une technique qui est extrêmement efficace. Donc d'abord en fait, poser une question d'implication qui fait naître un doute ou un manque. Puis vous suggérez une piste de solution qui va éveiller son intérêt. Dans notre exemple, est-ce que vos commerciaux sont vraiment à l'aise et enthousiastes dans leur prospection? Et si nous pouvions augmenter leur nombre de rendez-vous avec beaucoup plus d'aisance? Ici, inutile de parler de votre offre, vous devez simplement lui donner envie d'en savoir plus. Septième étape, mise en perspective du rendez-vous. Ensuite, vous projetez votre future rencontre. Donc, vous expliquez que lors du rendez-vous, vous irez plus loin dans l'analyse de son organisation et de ses besoins et que vous pourrez, s'il le souhaite, lui proposer une solution adaptée. Huitième étape, la prise de rendez-vous. Vous proposez une date et vous fixez le rendez-vous. Neuvième étape, la vérification des coordonnées. Donc, en étape 9, vous vérifiez les coordonnées pour le rendez-vous et vous rappelez les vôtres.
À ce stade, vous avez déjà installé un climat de confiance et créé un lien de qualité. Donc ce serait dommage de ne pas aller plus loin. Et là, ça va être justement l'objectif de l'étape numéro 10. L'étape 10, exploitation complémentaire. Donc dans cette étape, vous pouvez demander des éléments à préparer avant le rendez-vous et continuer à qualifier votre prospect. Donc par exemple, est-ce que vous pourriez nous préparer quelques éléments pour le jour de notre rencontre? Vous verrez, cela donnera encore plus de valeur à notre échange. J'apprécierais beaucoup, si c'est OK pour vous bien sûr, que vous prépariez un petit tableau de bord, par exemple avec les principaux chiffres liés à votre prospection. Par exemple, votre marché, votre CRM, le nombre de contacts, les ratios, etc., etc. Je vous assure, à ce moment-là, vous pouvez récupérer des informations extrêmement précieuses. C'est exactement ce qui va solidifier votre rendez-vous. Bien sûr, pour finir, vous remerciez votre interlocuteur et voilà, votre rendez-vous est sécurisé. Vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir normalement avec cette vidéo, pour réussir votre prospection, donc capter l'attention, mais aussi convaincre vos prospects et bien sûr vendre davantage. Donc, si vous appliquez ces étapes chaque jour dans chacun de vos échanges, vous allez clairement passer au niveau supérieur. Parce que vos prospects auront pris rendez-vous, ils sauront pourquoi, ils seront même parfois impatients et surtout, ils vous attendront avec intérêt. Donc, préparez bien vos appels téléphoniques et entraînez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.